Eh mais salut, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Merci d'être là pour cette guidance du mois d'août. Pas de tarot pour cette guidance, je vous présente mes jeux. Mais avant ça, pourquoi ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo? Mais oui, alors pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir mon post, j'étais en plein travaux. Et puis après, je me suis laissée complètement glisser dans le mois de juillet. Mais alors vraiment paisiblement, sereinement, et j'ai vraiment profité. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais fatiguée. Et ça m'a fait un bien fou. Me revoilà pour les énergies du mois d'août. Je vous présente mes jeux, on y va? Alors, que des oracles. Le Manifest You Greatness. Je l'aime bien, il est super coloré. Ça, c'est le dos de deck. Il est coloré, il est frais. Je trouve qu'il va bien avec le mois d'août. Et alors, un petit jeu que j'ai trouvé qui n'est pas du tout dédié au tirage de cartes, qui a été fait par Rémi Malingret en 1994, donc c'est un peu vieux, et c'est un artiste qui faisait une exposition, je ne sais plus dans quel musée de province, il me semble que c'était à Rouen, et il a sorti des cartes, des tableaux qu'il proposait, et j'adore parce que c'est des petites scénettes de vie comme ça que j'adore, et je l'utilise, alors pas souvent sur la chaîne, mais au-delà de la chaîne, je tire les cartes quand même. Et je l'utilise pas mal, il est assez parlant. Les conseils du Tao, Madeva Padma, je lui fais une petite coupe. Donc c'est un dérivé du Yiking. Et puis, regardez-moi ça. L'Anafuda, qu'Emmanuel Iger a... Comment on peut dire? Transformé, pas du tout. Puisque les cartes à l'intérieur, ce sont les mêmes. C'est un jeu de société à la base qui vient du Japon, qui est très connu visiblement au Japon. Alors, je ne vais pas vous expliquer les règles du jeu en lui-même. Je crois que c'est une sorte de système de Kems. Voilà, c'est des séries. On doit reconstituer des séries. Et Emmanuel Iger, donc elle est passionnée par le Japon, elle adore le Japon, et elle a repris ce jeu pour en faire une version un petit peu divinatoire. Et je trouve ça hyper intéressant. Je vous mets à l'affiche là une petite image. Alors j'ai vu ces cartes, je les trouve hyper poétiques, fraîches, simples, mais je me suis dit comment on l'utilise. Et finalement il est très très parlant et je l'adore. Voilà, il n'est pas pratique à mélanger, mais j'aime beaucoup ces messages. Et voilà, donc je le teste pour la première fois. Concours. Alors, un petit soleil en commentaire et ça veut dire que vous participez au concours. Voilà, c'est le petit rituel du mois, des guidances du mois. J'offre une guidance personnalisée. Donc, si vous n'avez pas envie de participer, mais commenter, il n'y a pas de souci. Mais si on met un petit soleil, ça veut dire qu'on participe au jeu. Je procède au tirage au sort le 15 août. Et voilà, ça me permet déjà peut-être de vous faire plaisir et puis de vous rencontrer. Voilà. C'est parti. Alors, je vais vous laisser regarder ces 3 images. Ce serait une guidance à 3 choix. Et laissez-vous guider par votre perception. Quelle est la carte qui vous appelle le plus? C'est pas forcément celle qui va vous plaire le plus. Parfois, on en regarde une, on se dit « Oh là là, elle est trop belle, c'est ça mon choix ». Et puis finalement, il y en a une autre à côté qui nous dit « Ah ». Et on ne sait pas pourquoi, c'est celle-ci qui nous attire. Je vous conseillerais plutôt d'écouter celle qui vous attire. Laissez aller votre perception. Je vous invite à aller ensuite en barre de description où j'ai fait le chapitrage de chaque guidance qui vous permet d'accéder directement à la vôtre. Et je vous souhaite une belle guidance en vous rappelant que c'est un tirage général, que ça reste un moment, ça doit rester un moment agréable, même si parfois c'est un petit peu bousculant. Faut pas que ça le soit trop non plus. N'oubliez pas non plus que vous êtes le principal acteur, producteur, réalisateur de votre vie et que personne ne décide à votre place, ne doit agir pour vous. On reste dans un tirage de cartes pour passer un bon moment, ça doit rester ludique. Voilà, je dis à tout de suite.
Alors, choix 1. Que nous disent les cartes pour vous ce mois d'août? Vous avez eu la carte, alors désolé pour l'accent anglais, Visualize Abundance When Needed. Qu'est-ce qu'elle nous évoque? Eh bien, elle invoque l'abondance. Là, il n'y a pas besoin d'être complètement bilingue pour la comprendre. Mais quand c'est nécessaire, ou au moment le plus opportun, lorsqu'on en ressent le besoin. Mais là, associé à cette carte, le chemin de l'école, on voit un papa qui amène son fils avec sa petite mallette. On a l'impression qu'ils vont au bureau ensemble. Voilà, dans une ville, il n'y a aucune végétation, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature. C'est très industriel, c'est très efficace dans le côté un peu on va bosser. Qu'est-ce que nous disent ces deux cartes réunies? Il y a peut-être une envie de célébration, ou de se célébrer, ou d'être célébré, ou d'être connu, reconnu. Il y a peut-être aussi le syndrome du bon élève, ou l'idée de devoir réussir ou plaire, qui est un peu trop envahissant ce mois d'août. On va peut-être exiger de soi-même d'être à la hauteur dans quelque chose de très carré, de très organisé, de tout ce qui est sur le papier parfait. Ou c'est peut-être ce qu'on va nous faire ressentir. Alors ça, c'est vous qui reliez à vos situations d'existence, mais ces deux cartes, il y a clairement dans cette illustration un besoin de réussite sociale. Et avec toutes ces pièces-là, on imagine que c'est un petit trésor dont on rêve. On voit qu'il tient un bâton comme ça dans la main avec une couronne de laurier. Je pense que l'ambiance générale du mois, ça va être une énergie de j'ai progressé, j'ai fait, j'ai avancé, je le vois pas. J'ai peut-être beaucoup travaillé ou beaucoup donné, était très disponible à la cause, à la situation, aux gens, et il n'y a pas de retour. Ou j'aimerais un retour qui n'est pas suffisamment visible. En tout cas, il y a un besoin d'être reconnu, ou alors ça peut être au contraire. On a peut-être aussi envie de tomber le masque du parfait, de la personne parfaite, et de se recentrer sur ses propres besoins. L'abondance, c'est pas que du matériel. Alors, ces deux cartes associées, elles nous font clairement penser à du matériel, mais là, ça peut aussi vouloir dire, ce mois-ci, on en a peut-être marre d'être cloisonné dans des conventions, dans des schémas qui ne nous ressemblent pas, et on a peut-être plus envie de redevenir souverain de peut-être l'image qu'on renvoie ou l'image qu'on se donne. En tout cas, là, il y a un besoin de reconnaissance, de se reconnaître. Ok. Qu'est-ce que nous disent ces microscopiques cartes du jeu d'Emmanuel Iger, Hanafuda? La première carte, elle va nous représenter, vous représenter groupe numéro 1. Elle est représentée par l'Iris. Donc dans cette série, on va être sur des énergies du mois de mai, donc plutôt printanière. Et dans le cycle lunaire, c'est plutôt un cycle ascendant. Enfin, ascendant. L'iris, ça symbolise la croissance, la purification, la protection, la vitalité. Au mois de mai, on est... les fleurs sont au maximum de leur beauté. Et cette carte, elle nous dit qu'on est peut-être dans une situation problématique, peut-être liée à ce qu'on vient de voir. Et cette situation problématique, elle peut nous sembler insurmontable. Et parfois, en fait, c'est juste l'anxiété reliée à la situation problématique qui est en fait notre propre menace. L'envie de bien faire, de trop faire,
ou d'avoir l'impression de ne pas assez faire, c'est parfois notre propre menace. En tout cas, c'est dirigé vers nous. C'est un sentiment qui existe, mais qui existe parce qu'on le fait exister. Donc, nous sommes notre propre menace dans ce cas-là. Et ce que nous dit cette carte, c'est abandonne peut-être le trop bien, le trop parfait. Alors, qu'on te demande, ou que toi-même, tu t'exiges de toi-même. Et profiter de l'instant, c'est pas possible tant qu'on est dans un schéma d'auto-sabotage. Et ce que nous dit cette carte, c'est que justement, on est peut-être empêché de se laisser porter, par le flux, et on va y venir parce qu'elles nous en parlent aussi, ces cartes. Et du coup, ça nous met un peu sur une forme de défensive. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque les flux et qui vient plomber un peu le moment. Voilà comment on est un peu représenté dans cette période. Alors, on va aller voir ce qui est extérieur à nous pour ce mois d'août. Et on a la lune d'automne. Et elle vient dans la série du mois d'août. Dans le calendrier lunaire, elle est dans une continuité de cycle descendant. Une sorte de période de déclin, de réflexion après l'euphorie de l'été. Et elle est considérée comme la plus belle lune de toutes les lunes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et elle coïncide avec la période des moissons. Donc cette période des moissons, c'est une période de gratitude et d'éveil. On vient récolter en fait. L'environnement extérieur, il est plutôt accueillant et les énergies sont plutôt bonnes. C'est la période où on va récolter ce qu'on a semé. Donc matériellement, spirituellement, c'est une carte qui nous invite à nous relier aux autres. Et c'est ce que va nous donner comme conseil le Tao. Mais on va y revenir après. Là, ce que cette carte nous invite à faire, c'est nous relier à ce qui nous entoure, qui pourrait peut-être nous aider à lâcher un peu l'anxiété, le schéma un peu qui plombe, se relier à des énergies extérieures, c'est aussi trouver le soutien qui peut finalement, clairement, nous être favorable. Nous aider concrètement dans un soutien moral et en fait simplement passer des bons moments avec cet extérieur de l'énergie du mois d'août, donc des récoltes, des semences, c'est quand même la joie. Passer, être attentif à ce qui nous entoure, participer à ces bons moments d'abondance, on reparle d'abondance, mais d'abondance là qui ne viendrait pas de nos désirs de nous, de l'interne, mais plutôt de ce qu'on va aller chercher de l'extérieur. Et ça nous permettrait de pouvoir nous reposer un petit peu et de compter sur les autres ou les situations, les lieux. On en vient aussi avec cette carte qui nous en parle. Mais en tout cas, ça permet de se dire on peut compter sur l'extérieur aussi. L'extérieur n'est pas toujours un ennemi, hein. Au contraire, il peut venir nous aider dans notre... on a besoin de l'extérieur. Et plutôt que de se charger la mule tout seul, j'ai envie de dire, profitez de cet été, de ce mois d'août, de tout ce que ça apporte comme joie, comme bonne humeur, malgré qu'on soit sur le cycle descendant où on arrive à la période de l'été, de la fin de l'été, c'est quand même aussi la récolte et les moissons. Donc c'est le moment de se saisir de ça pour peut-être sortir d'un schéma un peu répétitif et se sentir un peu moins seul aux commandes, ou au contraire nous autoriser à lâcher un peu les rênes et se laisser guider. Alors on va aller voir comment on peut mettre en lien ces deux cartes
avec le cerisier et la carte du rideau. Alors en principe, quand on a la carte avec le rideau, c'est plutôt bon signe dans ce jeu. Et c'est une super carte du milieu de printemps. Elle fait partie de la série du mois de mars. Donc ça va être la joie, la beauté et la jeunesse. Donc en fait, on repart un peu dans cette espèce d'euphorie dont je vous parlais. Et c'est aussi le renouveau. Dans le cycle lunaire, ça vient au milieu ascendant. Et c'est une période d'épanouissement. Et quoi de mieux pour le mois d'août de prendre de l'extérieur, de l'abondance de l'extérieur que nous indique cette carte, pour s'épanouir. Et en fait, cette carte, elle propose de vivre ce mois en posant l'attention sur les belles choses. C'est ce que je vous disais un petit peu avec cette carte. S'entourer de belles énergies. Alors des belles énergies, ça peut être des belles énergies humaines, mais ça peut être des lieux aussi, ça peut être des situations. Mais de cette façon, en partageant des moments de joie, on est reconnu, on est honoré de la richesse que ça nous apporte. Encore une fois, ça peut être lié à... Les belles choses, ça peut être plein de situations, quoi. Et soyez attentifs à ça, c'est ce qu'on vous propose. Autorisez-vous l'épanouissement de ce beau cerisier de printemps pour venir vous envahir d'une richesse d'énergie positive, parce que là, il y en a peut-être un peu besoin. Avec cette carte de l'iris et ces deux cartes-là, il y a peut-être besoin là de profiter, d'accueillir ces moments pour lâcher un peu l'anxiété et s'autoriser à être un peu plus relax. On va aller voir ce que nous dit le Tao, la carte conseil du Tao. Et vous avez eu l'hexagramme 37. Alors on l'appelle le clan, la famille. C'est la carte qui va représenter le groupe auquel on se sent appartenir, ou en tout cas qui nous porte. Et là, le Tao, il vient un petit peu compléter le message de l'Hanafuda. Il nous dit, on peut compter sur le groupe. Chaque membre de la famille est importante. Et chaque individu vient nourrir le tout. C'est ce qu'explique cet hexagramme. L'ensemble existe grâce à chaque individu. Et si chacun joue son rôle, si chacun est dans son rôle, dans tout ce qui compose un groupe humain, un groupe de potes, on va avoir peut-être celui qui va être de bons conseils, le fou furieux qui fait un peu n'importe quoi mais qui nous fait rire, la personne qui va douter, et en fait toutes ces énergies individuelles, toutes ces qualités individuelles, toutes ces faiblesses qui sont des forces finalement, viennent consolider l'ensemble. Et c'est grâce à toutes ces énergies communes que ça fonctionne. L'un ne va pas sans l'autre. J'associe souvent cette carte aux 3 mousquetaires, pour tous pour un. Et là, s'il y en a un qui dysfonctionne, ça déséquilibre tout le groupe. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, dans ce conseil du mois d'août, par rapport à ce qu'on vient de voir, n'entravez pas la composition du groupe avec trop d'anxiété. Alors c'est facile à dire, je vous l'accorde. Mais là, le mois d'août, c'est une période de vacances quand même. Alors même si on n'est pas en vacances, l'ambiance générale, il y a moins de monde dans les rues, les gens sont plus joyeux. Et saisissez-vous de l'ambiance du mois d'août, des belles choses qu'offre ce mois d'été, encore on est en été, pour vous reposer un peu dessus, ce qui vous permettrait de lâcher un peu prise, de vous laisser aller. Laissez-vous aller par le flot, par les énergies positives de l'été. Laissez-vous aller. Lâchez peut-être ce costume qu'on vous a mis ou que vous avez enfilé tout seul, qui vous angoisse, qui vous empêche de profiter de l'extérieur, qui vous empêche de vous relier aux belles choses, aux beaux instants, aux bons moments.
et qui peut déséquilibrer un peu le groupe. Donc appuyez-vous sur ce tout pour vivre un mois d'août le plus épanoui possible et en profiter un maximum. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous dis à bientôt. Salut, salut! Alors, groupe numéro 2. L'ambiance générale pour votre mois d'août. Vous avez eu ces 2 cartes. Je vais vous les montrer une à une par une. Continue. On voit une jeune femme face à un micro. J'ai l'impression qu'elle a les bras dans le dos et le regard un peu perdu. On voit un petit bonhomme avec un énorme micro qui lui parle comme ça. Et voilà, il y a plein de choses qui partent dans l'imagination. Une sorte d'oiseau, perroquet peut-être, corbeau, avec un bateau. Plein d'objets comme ça et de symboles un peu étranges, décousus. Et il y a ce petit personnage-là avec qui est bien monté sur une chaise haute. On a l'impression qu'il y a des manettes. Vous voyez, des manettes un peu comme dans les grues dans le bâtiment. Des manettes, un micro et là, ouais, les mains dans le dos quand même. Et elle est accouplée à cette carte qui est notée l'histoire. On voit un papa qui raconte des histoires à un petit garçon. Autour de lui, sur les étagères, plein de bêtes étranges et curieuses. Il y en a même une cachée sous le lit qui fait un peu peur. Je trouve qu'il y a quand même un peu d'anxiété dans ces 2 cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire sur l'ambiance de ce mois d'août ? J'ai l'impression qu'on se berce un peu d'histoire ou qu'on nous a trop raconté d'histoire et que peut-être on est un peu coupé du réel et on se sent un peu flottant, un peu manipulé. Alors est-ce que c'est l'extérieur, les événements extérieurs, l'environnement qui manipule ou est-ce que c'est une propre manipulation du mental ? Ça, ce serait une question à vous poser à vous-même, à creuser. Mais en tout cas, ce que je vois là, c'est l'histoire continue. Comme s'il y avait un schéma répétitif d'une petite musique qu'on se fait, auquel on est tellement habitué qu'on est un peu comme ça, on ne l'entend plus, on voit bien le regard un peu hagard. On a peut-être besoin d'être réveillé. Alors peut-être pas comme ça, mais de se réveiller. Que nous disent les cartes de l'Hanafuda ? Alors, cette carte, elle va vous représenter dans ce que vous donnez à voir ou ce que vous ressentez réellement. C'est la carte du prunier, on est au mois de février, c'est la série du mois de février. Et le mois de février, il demande quand même de l'endurance et une certaine... c'est un peu elle est associée aussi à la jeunesse, peut-être à la fougue de la jeunesse, à l'insouciance, je ne sais pas. Ce sera à vous de voir, on va réfléchir ensemble. Enfin, ensemble. Oui, chacun de notre côté. Alors, dans le cycle lunaire, c'est une continuation ascendante. Donc, c'est plutôt une série de transformations positives. Qu'est-ce que vous dit cette carte ? Vous êtes peut-être sur une fin de période difficile. Alors après, c'est la fin de l'hiver. Hein, donc, l'hiver, tout est au ralenti, tout prend plus de temps, c'est un peu plus pesant. Et de ce fait, on est quand même assez chargé d'énergie plombante. Il y a peut-être quelques difficultés à clôturer des choses, peut-être là encore. Et là, cette carte, elle vous propose, avant de boucler, j'allais dire les fins de mois,
Mais c'est un peu ça. Avant de boucler les fins de mois, oui, ben, on regarde bien si on a tout pris en compte, en fait. C'est ce que propose cette carte. De pas trop se précipiter dans la clôture, peut-être de la vision qu'on a des choses, des situations, des chantiers ou des projets qu'on a mis en place, des avis, des ressentis. En tout cas, là, cette carte, elle nous dit, avant de clôturer, avant de passer à autre chose, te précipite pas, parce qu'il y a encore besoin de maturation. Et pour être entièrement disponible à ce qui va arriver, à ce qu'on projette, ou peut-être à des énergies de réception qui vont devoir être efficientes, et ben avant que tout ça arrive, il faut bien clôturer les choses, les petits détails, voilà, les petits détails, un peu comme quand on part en vacances, on a préparé ses affaires, on a la grosse valise qui est prête, le sac de plage, le ceci, le cela, mais on va quand même faire le tour de l'appartement pour voir si on n'a rien oublié. Ben, c'est ce que vous propose cette carte. Assurez-vous de bien... Ne soyez pas impatient de clôturer quelque chose, c'est peut-être ça, de passer à autre chose. Vérifiez les petits détails avant de vous lancer. Cette carte, elle va représenter l'extérieur. Donc, comment l'extérieur agit sur moi ou quel impact l'extérieur a sur moi. Elle est représentée par le sanglier, et le sanglier, il est dans la série du mois de juillet, oui, il me semble, et dans le calendrier lunaire, il est en début de cycle descendant. C'est le pic de l'intensité qui est passé, en fait. On a bossé toute l'année, on attend le mois de juillet avec impatience, c'est les vacances, on a bûché, carburé, et là, on est au pic de l'intensité, et les énergies, elles commencent à redescendre, et en même temps, il y a l'énergie qui monte. C'est un truc un peu bizarre où on est crevé de son année, et en même temps, il y a un regain d'énergie, enfin, il y a une espèce comme ça de dualité, ça va être les vacances, on a hâte, donc il y a une espèce d'excitation comme ça, c'est l'été. Même si on part pas en vacances, hein, juste le fait de savoir que les choses, elles prennent, voilà, sous le soleil, les gens sont plus rayonnants, plus sympathiques en principe. Et il y a moins de monde partout, voilà, tout circule mieux en fait. Et c'est une espèce de dualité comme ça. Mais là, dans cette carte, on vous propose clairement aussi, parce que le sanglier, j'oublie de vous parler du sanglier, c'est quand même un animal robuste, très fort, mais il peut être aussi très impulsif. Un sanglier qui cherche dans la forêt, ça peut faire des dégâts. Et il a un côté très téméraire et persévérant. Du coup, il force un peu le respect. Le respect, de par le fait que vous êtes face à un sanglier dans la forêt. Bon, l'idée, c'est de ne pas bouger, de rester calme. Donc, il force un peu le respect. Et là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être sur cette énergie extérieure qui vient à vous, que vous percevez, ou qui est complètement indépendante de vous, mais en tout cas, ce qui se passe là, c'est comme une sorte de protection de territoire. Alors, est-ce que vous n'accédez pas à ce territoire parce qu'il est trop protégé et qu'il faudrait tenter de le percer? Peut-être que c'est un territoire lié à ce que peut-être vous aimeriez passer, une frontière, la frontière de stop, je ne me raconte plus d'histoire, on ne me raconte plus d'histoire, je ne suis plus manipulée par mon mental, j'aimerais passer à autre chose. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette autre chose, l'extérieur, ce qui est un peu coupé de vous, peut-être que pour y accéder, on vous propose peut-être de ne plus vous plier aux besoins pseudo-réels, en tout cas dans une réalité, ou imaginer ce que vous imaginez de vous, mais vient plutôt apprendre de ce sanglier qui réussit à tenir ses positions, ses convictions, qui réussit à sûrement dire non. Et comment on arrive à dire non? Alors, on va aller voir cette carte. C'est la carte du daim
Et cette carte, elle vient essayer de nous conseiller pour faire le lien entre moi et l'extérieur. La situation que je vis et l'extérieur de ce que je vis. Alors, elle fait partie de la série du mois d'octobre. Et dans le cycle lunaire, c'est la continuation de la lune descendante en fait. C'est une période où on aura besoin de sécurisation, sécuriser ses acquis, pardon. Et j'allais dire ses assises, mais on peut aussi. C'est une série qui vient nous inviter à rester calme. Donc déjà, on est à l'automne, donc on reste un peu calme. Et alors, je ne vous dis pas que c'est une projection de l'automne, hein, je vous dis que c'est l'énergie de la carte. C'est une carte de l'automne. Et cette période de l'automne, elle invite au calme, au changement doux et progressif. Et le daim, il est donc associé à l'automne parce que, et là c'est intéressant par rapport à ça, c'est le moment où on entend son cri dans la forêt. C'est au moment où on l'entend s'exprimer dans la forêt. Et il est plutôt serein, gracieux. Il a de belles énergies d'harmonie paisible. Et cette carte, elle vous invite à passer les regards désagréables que vous avez de vous-même ou de l'extérieur, d'être plus doux avec vous. Et face à des situations désagréables, peut-être la peur du jugement ou le jugement réel, en tout cas l'agitation que provoque cette espèce de rêve dans lequel j'ai l'impression on est enfermé. Un rêve d'ailleurs ou un rêve d'une réalité à laquelle on n'arrive pas à accéder. Et là, le daim, j'allais dire le doux, mais oui, aussi, il nous dit passe du temps à observer ce qui se passe réellement en toi. Identifie tes réels besoins. Ça pourrait t'aider à sortir l'essentiel à adopter du sanglier. Ça ne va pas tout prendre du sanglier, hein. Le côté entêté, le côté impulsif, pas toujours, pas tout le temps, à petite dose. Et ce daim, il nous dit, pour relier ces deux énergies, peut-être qu'il faudrait que ça passe d'abord par une sorte de retour. On ne passe pas du rêve à la réalité brutalement, comme ça. Et peut-être que sortir de ce sentiment ou de cette réalité de la manipulation par le mental, parce que là clairement c'est le mental, hein. On se doute bien que toutes ces petites bêtes-là, elles viennent de son esprit, mais peut-être aussi de l'histoire qu'on est en train de lui lire. Peut-être des choses qu'on est en train de dire et qu'on n'est plus trop capable d'entendre, ou on les a peut-être trop entendues, qu'on n'y fait plus attention. Mais en tout cas, il y a quand même un besoin de reprendre en main les choses. Et là, le daim, il nous dit, on ne passe pas à une réalité brutale en étant trop dans l'action fulgurante, mais observer l'extérieur, les gens peut-être qu'on admire pour des qualités qu'on n'a pas encore explorées, exploitées. Et ben, ce temps d'observation, ça peut permettre de définir nos besoins. On n'est pas tous capables de foncer dans le tas comme ça, tête baissée, voilà. Et là, le daim, il vous dit, prends le temps de t'écouter, prends le temps d'analyser les besoins, prends le temps de faire le point. Et le Tao, il nous dit quasiment la même chose, donc ça j'aime bien quand ça vient confirmer, parce que ça veut dire que les cartes insistent à vous faire comprendre quelque chose.
Là, l'hexagramme 50, c'est le chaudron. Le chaudron, c'est clairement le temps de préparation d'un nouvel élan, de quelque chose de beau. Dans le Yi-King, cette carte, elle nous dit le chaudron à l'époque ancestrale, il y a très très longtemps. Le Yi-King, ça existe depuis à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, donc ça date un peu. Et là, le chaudron, il nous dit que le repas préparé pour les dieux ou les guerriers qui revenaient comme ça, ou les rois, en fait, c'est un temps de préparation où tout va être calibré de manière à ce que ce soit parfait. On va choisir les bons ingrédients, on va choisir le bon temps de cuisson, on va vraiment non seulement investir matériellement tout ce qu'il y a de mieux, mais aussi dans l'intention. L'intention dans ce que je fais. C'est un peu comme la préparation du thé, vous savez, les cérémonies du thé. L'intention de je prends la cuillère, quelle cuillère, poser l'intention sur chaque acte et le faire vraiment de manière incarnée. Et ce conseil de l'oracle du Tao, de Mahadeva Padma, qui reprend l'hexagramme 50, vous invite à prendre le temps d'identifier tous les besoins nécessaires à son équilibre, qu'il soit physique, moral. Prendre le temps de délimiter, puisque là on vous demande quand même de prendre un peu l'extérieur, et l'extérieur c'est symbolisé par le sanglier qui a mis ses limites. Il a mis ses limites, on rentre pas. Là on rentre pas, c'est la limite. Si tu rentres, je charge. Donc en gros, on vous dit s'autoriser à s'écouter. Et alors parfois c'est un peu compliqué de s'écouter tellement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas écouté, tellement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas identifié. Dans ces moments-là, je pense que juste être avec soi et ne rien attendre. Être avec soi et ne rien attendre de l'extérieur et de soi-même, et juste faire les choses qu'on a envie de faire. J'ai envie d'ouvrir un livre, j'ouvre un livre. J'ai pas envie de faire à manger, j'ai la flemme, et ben je fais pas à manger. Voilà, juste commencer à ne s'obliger à rien et à n'être obligé à rien. Je pense que ça peut être un bon début pour reprendre contact avec soi. Et là, le chaudron, il vous dit, pour pouvoir délimiter le terrain et le défendre, hein, forcément, parce que là, c'est la limite, donc non, tu ne passes pas, ou en tout cas, je décide de qui franchit cette limite, eh bien, il serait bon, peut-être pour ce mois d'août, d'être au service de soi. D'être au service de soi pour commencer à identifier ce qui pourrait nous faire vibrer. Être au service de soi, voilà. Mais comme quelque chose de très précieux. Prendre le temps, être doux, et pour redélimiter le terrain, revenir à une réalité autre que des histoires qu'on se fait, qu'on se raconte ou qu'on nous raconte. En tout cas, sortir de cette manipulation mentale qui vient peut-être de vous ou peut-être de l'extérieur. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois d'août. Prenez soin de vous, honorez-vous, prenez du temps avec vous-même. J'espère que ça vous a parlé, plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut! Alors groupe 3, le soleil est arrivé, c'est super. Les énergies générales, l'ambiance générale du mois d'août pour vous, groupe 3. Vous avez eu ces deux cartes. C'est marrant parce que le groupe 1 a aussi eu cette carte et il a aussi eu celle-ci. Pourtant, je mélange. Alors, pardon pour l'accent.
Every breath can be a new beginning. Chaque respiration peut être un nouveau départ. Avec le chemin de l'école. Il y a peut-être une envie d'apprendre, de commencer quelque chose de nouveau. Pardon. De commencer quelque chose de nouveau. Mais on a l'impression qu'en fait, avec la proposition de on respire, chaque respiration, c'est un nouveau départ. Donc, respire pour pouvoir y aller. Mais on a quand même l'impression qu'il y a une sorte d'un petit peu de... Angoisse, c'est peut-être un mot compliqué et peut-être un mot fort, mais une petite anxiété, une petite appréhension. Une petite appréhension à y aller. Et là, on vous dit peut-être que l'ambiance, elle serait à la décompression pour y voir plus clair dans nos futurs projets. Et ce qui semble peut-être atteignable, finalement, si on fait baisser la pression pour un retour au calme, les choses, elles peuvent s'envisager sous un angle plus doux et plus propice. Voilà. Parfois, le passage à l'action, c'est un peu comme si on était en haut d'un énorme plongeoir et on se dit waouh, il faut qu'on y aille, mais ça fait peur et on plonge. Et une fois qu'on est en bas, on dit punaise, c'était trop génial, j'y retourne. Voilà. Donc là, ce serait peut-être ce type d'ambiance au mois d'août. L'excitation d'avoir envie de quelque chose de nouveau, d'apprendre un chemin de l'école. Peut-être c'est aussi un chemin, on sait que ça va peut-être être un petit peu long. Hein. C'est peut-être aussi décourageant. En tout cas, il y a envie de nouveauté et cette nouveauté va demander de l'investissement. De l'implication et c'est cette implication, c'est pas le but final qui nous fait peur parce que finalement on a très envie, mais c'est le chemin pour y aller qui peut-être nous met comme ça dans une forme d'hésitation. Et là on vous dit respire. À chaque fois que tu respires, que tu inspires, que tu expires, c'est un nouveau départ. C'est techniquement c'est la réalité. J'inspire, j'oxygène mon corps. Et mon corps a besoin d'oxygène. Si je respire plus, je ne vis plus. Donc à chaque fois que j'inspire, je remets toute la circulation sanguine, tout le processus de vie. J'alimente ce processus de vie. Je respire, je mets tout en fonctionnement. Voilà. Et c'est ce qu'on vous dit. Respirer, c'est fonctionner. Donc, on en prend conscience et voilà. Et peut-être que le calme retrouvé vous permettra de voir que, ok, le chemin, il sera peut-être... mais tant qu'on n'a pas un pied dedans, on peut être aussi surpris. Voilà, il y a différents chemins, différentes routes. Qu'est-ce que nous dit l'anafuda ? Je crois que tout à l'heure, j'ai dit l'anaconda, n'importe quoi. Je suis en train de penser à ça. L'anafuda. Alors... ça, c'est ce qui va vous représenter. Alors, ce que vous ressentez ou ce que vous dégagez, ce que vous laissez percevoir de vous. Ce que l'extérieur peut voir de vous. Vous avez le chrysanthème. Dans cette série, c'est la série du mois de septembre. Donc, on est relié à une énergie de mi-automne, au milieu du cycle lunaire descendant. Alors, c'est une période de ralentissement, forcément. L'automne, c'est, voilà, on ralentit. Là, tout commence à s'endormir. Et c'est aussi une période... alors, je ne sais pas des prédictions pour le mois d'octobre. C'est l'énergie du mois d'octobre sur le mois d'août. Je ne fais pas de prédiction. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une période qui est favorable pour approfondir l'introspection et ralentir. C'est aussi ce qu'on vous dit là, respire. Calme un petit peu, fait redescendre la pression. Et elle nous dit qu'en ralentissant, on peut trouver l'équilibre pour tenir l'hiver. On est en automne, après l'automne, l'hiver. L'hiver, on a quand même besoin de force.
Donc ça se prépare. Et là, on vous dit peut-être qu'il faut un peu équilibrer les choses. Mais cette carte, elle indique aussi qu'il y a peut-être des responsabilités qui sont un peu pesantes et qu'on trimballe comme ça depuis pas mal de temps et qui peuvent nous mettre dans une insatisfaction ou en tout cas, on a l'impression que tous ces efforts, ça paye pas encore et ça plombe un peu et on n'est pas dans la récolte. Alors elle met en garde aussi en disant faut pas se complaire dans un sentiment ou en tout cas pas s'habituer à être dans un état comme ça un peu pas léthargique mais un état de pas de victimisation non plus mais de se dire bon de toute façon je fais des efforts, il y a rien qui tombe, à quoi bon quoi. Faut pas se complaire dedans parce que sinon ça peut vite plomber. Et les petites contrariétés, eh ben peut-être que on s'habitue pas à ces contrariétés. Peut-être qu'on peut les accompagner. Et les accompagner, ça nous permet de mieux les connaître, mieux les identifier. Et du coup, on profite pas... profiter. On profite pas de l'usure des choses, de ces contrariétés, mais au contraire, en les accompagnant, en les identifiant, eh ben, on arrive à mieux comprendre leur fonctionnement et forcément à mieux les gérer. Pas être dans un truc un peu automatique. Ouais, bon, de toute façon, ça sert à rien, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, on peut essayer d'identifier, de rester alerte à ce que ça nous dit, ce que ça nous dit de nous. En tout cas, on nous propose quand même avec cette carte de reconsidérer notre réserve d'énergie pour pouvoir tenir dans le temps et surtout si effectivement il y a un projet à mettre en route qui va demander peut-être un peu de structure et de carburant. La carte qui va représenter les énergies extérieures, ce qui est en dehors de nous, l'environnement et peut-être ce qu'on peut prendre de cet extérieur, ce qui peut venir nous aider dans cet extérieur. Vous avez lu la série de la lune d'automne, alors c'est apparemment l'une des plus belles lunes, en tout cas pour les Japonais. C'est ce que nous dit Emmanuel Iger dans son petit livret. C'est une des cartes de la série du mois d'août, donc début de l'automne, une période de transition, de réflexion. Et c'est en cycle lunaire une continuité de descente. Donc c'est la lune descendante. Elle correspond aussi, et c'est là où c'est intéressant, à la période de moisson, des récoltes. Donc c'est une carte qui est teintée de gratitude matérielle et psychologique et spirituelle autour de nous. C'est sûrement l'effervescence parce que justement bilan, j'ai semé, je récolte. Qu'est-ce que j'ai semé et qu'est-ce que ça me donne à récolter? Donc il y a peut-être autour de nous comme ça beaucoup d'émotions, peut-être des émotions un peu confuses qui se mélangent. On est content de ce qu'on a obtenu, on n'est pas content, mais en tout cas il y a beaucoup d'énergie qui fluctue autour de nous. Moi je les sens comme plutôt de bonnes énergies et c'est aussi, je la sens plutôt comme une bonne énergie parce que on est toujours content de récolter. Récolter, c'est l'abondance. Donc, moi, je le sens plutôt comme quelque chose de positif. Mais c'est aussi des débuts et des fins. C'est des situations qui sont forcément transitoires. On a planté, on récolte. Ok, maintenant, le terrain est à nu. Qu'est-ce qu'on met dessus? Donc, c'est aussi une période favorable au changement, malgré tout, malgré qu'on soit en période automnale avec cette carte, c'est des transitions, des changements. Et c'est assez intéressant parce que on nous parle là aussi de changement, d'une envie de changement ou d'une proposition de changement, mais il y a quelque chose à changer. Donc c'est assez marrant parce que cette énergie extérieure, il nous accompagne comme ça dans cette ambiance générale du mois d'août. Comment on fait pour concilier ce qui se passe à l'extérieur avec ce qui se passe à l'intérieur de nous? On a le rideau dans la série des pins. Alors, le pin, il est relié à une énergie de janvier, dans un début de cycle lunaire ascendant. Là, en fait, en janvier,
on nous dit que les difficultés, elles touchent un peu à leur fin. Et le pain, il représente la persévérance, la ténacité et la longévité. Et c'est tout ce qu'il faut pour traverser l'hiver, finalement. On parle de patience. Alors, avec le drapeau rouge, le rideau rouge, ce sont toujours des cartes plutôt positives quand il y a ce petit rideau. Et là, on parle d'opportunité de déblocage. Peut-être prendre conscience que les récoltes, elles se font forcément quand on a planté une graine, on a posé un acte. On a peut-être pris aussi du temps de maturation pour faire pousser cette graine avant qu'elle éclore. En fait, là, on nous dit, on ne peut pas récolter si on n'a pas planté, si on n'a pas semé. Et préserver ces énergies, ce que vous disiez la première carte, pour mieux tenir la distance et se préparer au changement en s'appuyant sur ce que nous apporte l'extérieur, à savoir l'expérience des gens qui ont semé et qui ont récolté. Alors on a tous semé, puis j'imagine que vous avez forcément récolté déjà beaucoup de choses dans votre vie, mais se saisir des situations extérieures qu'on observe, d'abondance, de récolte, de joie des moissons, et ça peut permettre de se donner l'impulse, de se dire moi aussi j'ai envie d'y aller. Et qu'est-ce que nous conseille le Tao, donc avec l'hexagramme 17? L'hexagramme 17, c'est un flux porteur. On nous dit en faire peu, s'économiser, mais en faire bien. Et laisser les flux extérieurs nous porter, c'est se laisser accompagner, c'est faire confiance à ce qui vient. Et ne pas trop en faire, c'est accepter de lâcher les rênes. De lâcher les rênes pour débloquer les limites. Là, en fait, quand on nous demande de respirer, de prendre conscience que une nouvelle inspiration, c'est un nouveau départ, c'est peut-être aussi nous alerter sur... on se calme un petit peu, on profite de cet été pour... alors qu'on soit en vacances ou pas, mais en tout cas pour être sur un rythme un peu différent et se laisser porter par la joie et les situations extérieures, accepter de lâcher un petit peu pour débloquer les limites. En fait, ça me fait penser à cette carte. On vous propose plutôt de surfer la vague. Il y a une grosse vague qui arrive comme ça elle arrive. Et si on est en haut de la vague, on la surfe, plutôt que de la prendre de front, où là, clairement... ça dépend quelle vague, mais il y a des grosses vagues, on peut être un peu perdant quand même. Là, si on se laisse conduire par cette vague, elle nous amène à bon port. Voilà, la vague, à un moment donné, elle vient mourir lentement, tranquillement, gentiment sur la plage. Et sans effort en plus. Donc on a profité de cette énergie, qui arrive pour se laisser porter, s'économiser un petit peu, arriver à bon port et être prêt pour aborder les nouveaux projets, les nouvelles envies. Et on n'inverse pas le processus. On ne va pas contre. On trouve le moyen d'accompagner le flux de manière plus confortable. En se saisissant des énergies extérieures porteuses de joie, d'impulsion, d'idées, de plein de choses. Et on profite de ça pour arriver à bon port et peut-être entamer ce nouveau programme avec plus de confiance, plus de souffle, plus d'endurance, plus d'envie. Et puis, je pense que tout ira bien, tout simplement. Voilà, groupe 3, j'espère que ça vous aura parlé, plu. N'hésitez pas à partager, liker, pourquoi pas vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!